Alors, je fais cette vidéo un peu à l'arrache parce que là il doit aller se coucher. Mais je voulais faire cette vidéo parce que ça fait quand même presque 14 jours que je n'ai pas posté de vidéo. Je voulais vous poster une vidéo où on montrait, je m'étais filmée en train de marcher dans le couloir, dans le cadre de mon défi face à la CEP. Et puis bon, j'ai eu des problèmes d'ordinateur, la connexion, bref, j'ai pas pu le faire. Et là, je suis sur un projet d'écriture de livre dont je souhaite vous parler. Et avant ça, pour introduire le sujet, je vous ai parlé, et je sais que certaines personnes ont pu me faire une réflexion. Je sais pas qui c'était vraiment cette personne, elle se reconnaîtra, qui me disait, bon, c'est bon, t'as parlé de ton histoire avec ton grand-père quand t'étais enfant, arrête de toujours en parler, parce que finalement, ça devient malsain, quoi. Et ça, je peux comprendre que certaines personnes, ça peut se déranger, et parce que ma chaîne ne parle pas de pédocriminalité et d'inceste, mais quand j'ai découvert que la sclérose en plaques, il y avait une étude qui avait été faite et qui montrait, et c'est un article sérieux, puisque ça a été publié dans le quotidien des médecins. Donc je vous mettrai le lien sur mon blog, christelbourrier.com. Et donc, depuis que je sais que quand on a vécu la maltraitance pendant l'enfance, dans des abus sexuels, on a plus de chance, entre guillemets, de déclarer la sclérose en plaques. Ça ne veut pas dire que la sclérose en plaques est... On sait bien, il n'y a pas qu'un seul facteur. Mais bon, bref. Et déjà, j'ai envie de dire qu'on peut pas dire à quelqu'un, allez, c'est bon, on passe à autre chose. Parce que moi, ça, j'ai déjà entendu tellement de fois. Allez, il faut oublier. Bon, maintenant, passé, c'est le passé. Qu'est-ce qu'on peut faire pour toi? Ma famille n'a jamais posé de questions sur qu'est-ce qui s'était passé vraiment. Mais ça va. Maintenant, je comprends très bien. Parce que quand on a vécu dans une famille incestuelle, forcément, quand il arrive à l'inceste, et c'est très souvent dans les familles incestuelles, c'est le lead qui, comment dire, c'est un terrain fertile à la survenue de l'inceste, parce qu'il y a des non-dits, il y a des silences, il y a un climat sexualisé, et l'enfant il baigne là-dedans, et même s'il se rend compte que son quotidien n'est pas tout à fait normal, ça devient tellement banal que finalement, bon, il survit tant bien que mal à ça. Et je ne sais pas si vous connaissez bien ce que veut dire l'amnésie traumatique. C'est que face à des choses qui sont difficiles à supporter, il y a comme ça disjoncte dans le cerveau, et pour sa moyen de défense du cerveau, il devient, comment dire, il oublie tout ça, il oublie pas vraiment, il sait que ça s'est passé, mais il occulte. Comme si, et ça arrive des fois, quand un parent, il peut assister à quelque chose, et puis, il voit, mais il réalise pas. Et moi, ma mère, quand je lui disais, maman, mais des fois, ça se passait devant toi, tu voyais pas? Comment tu voulais, j'imagine? Je ne demandais pas d'imaginer, je demandais de voir. Tu vois pas là, si tu vois un enfant, assis sur les genoux, son grand-père, tu vois un enfant qui tu vois, tu m'as repéré, t'as vu que j'étais mal à l'aise, c'est toi qui m'as demandé, eh ben, tu ne poses pas de questions. Eh ben, c'est pas possible pour elle. Et pourtant, donc, ce que je voulais vous dire, c'est que, mon livre va parler de l'incestuel, des familles incestuelles. Et il faut savoir que l'incestuel, c'est l'inceste moral. Donc, il n'y a pas de passage à l'acte, il n'y a pas de passage à l'acte, mais c'est... comment vous expliquer ça? Je vais vous donner des exemples. Moi, dans mon livre, je suis en train de montrer plein d'exemples que j'ai pu vivre. Et
Et là, si je parle de ça, alors que bon, on parle de la sclérose en plaques, mais comme je vous dis, il y a un lien avec la sclérose en plaques pour moi, dans mon cas, les troubles alimentaires, c'est vient aussi de ça. Et à 56 ans, je me dis, si je parle pas maintenant, je parlerai jamais. Je vais mourir avec ça. Et je pense que, de nos jours, on le voit, il y a plein de tous ces procès qu'on voit, de Squarneck, qu'est-ce qu'il y a d'autre, même Pellico, à un moment donné où on peut plus atteindre les victimes. Faut arrêter, quoi, parce que quand on ne dit rien, quand on garde le silence, c'est comme ça se renouvelle dans les générations futures. Moi, j'ai lu les bouquins sur le sujet, notamment un de Bruno Calvier qui s'appelle L'inceste ne fait pas de bruit. Et maintenant, moi, je l'intitule le mien, L'incestuel fait enfin du bruit. Parce que finalement, donc, ce que je voulais dire, c'est que ce sont des problèmes transgénérationnels. C'est-à-dire qu'en fait, on se rend compte que quand il y a un inceste à un tel moment, c'est qu'il y avait de l'inceste aussi dans les générations d'avant. Et tant que on ne perce pas l'abcès, eh bien, ça va se répéter, se répéter, se répéter. Donc, le silence est très mauvais. Et c'est ce qu'on appelle l'omerta familiale. Et dans le cadre de l'incestuel, en fait, il s'agit, il y a des parents qui ont conscience et d'autres qui n'ont pas conscience. Moi, je sais que pour mes parents, ils n'avaient pas conscience. Et ma famille n'est pas au courant. C'est un peu comme si il y a des faits qui se sont passés, il y a des, comment dire ça? Le problème de l'inceste moral, c'est que c'est pas condamnable en soi. Il n'y a pas de texte juridique qui dit ça. Ou alors, si j'en ai trouvé un, c'est un outrage sexiste. Parce que, je vous donne un exemple. J'ai 15 ans, je sors de la piscine qu'on avait dans le jardin pour aller prendre une douche là-haut, à l'étage, et m'habiller. Donc, je suis en maillot de bain, et je croise mon père, qui est en bas, et ma mère est dans la cuisine. Et mon père, il avait bien fait, j'ai conscience que pour lui, c'était faire l'idiot, enfin, ça l'amusait, de faire l'imbécile quand il voyait des femmes un peu dénudées, des femmes regarder comme ça, d'un air vicieux, quoi. Et ce jour-là, donc j'avais 15 ans, il faut savoir que j'avais une légère asymétrie au niveau de la poitrine, j'avais un petit complexe, on va dire. Bref, donc en fait, pour moi, c'était pas bien parce que, même si j'avais, comment dire, une poitrine pas généreuse, mais donc j'étais pas non plus complexée parce que j'étais plate, c'est pas ça. Mais on va dire que j'avais une forme de sein qui faisait que ça, il donnait l'impression de tomber un peu. Et moi, ça me plaisait pas. Pour vous situer un peu le contexte. Et donc mon père, ce jour-là, me regarde, il fait l'abruti comme il aime faire, et puis il fait comme ça, vous savez, un peu comme dans des dessins animés où on regarde en disant ah ben j'ai envie de le manger, quoi. Et c'est le regard qui fait aussi encore d'ailleurs, quand il a un plat qui lui plaît, il fait dans mon livre anorexique affamé, je fais, parce que j'arrivais pas à décrire ce que c'était, donc j'ai fait comme il fait en tirant la langue comme ça, et en regardant avec un regard lubrique. Pour moi, c'était ça. Et donc ce jour-là, mon père me regarde comme ça et il rajoute, il me dit, Christelle, si tu mets pas de soutien-gorge, et on va devoir finir par les ramasser, par les transports, comment il va dire ça, par les, ah mais ça y est, je suis un peu fatiguée, je sais plus, par les, ramasser à la brouette. Enfin, c'était quelque chose une blague salace, enfin, c'était une critique, des propos qui, pour moi, étaient très blessants. Et surtout, c'était un peu, je l'appelle ça, bon, pour moi, c'est un outrage sexiste. C'était d'une violence assez incroyable. C'est comme ça que je l'ai ressenti. Et en même temps, c'est pas agréable. Votre père, il a pas à vous regarder, moi, pour lui, c'est rigolo. Pour moi, ça l'était pas du tout. Et par-dessus ça, ma mère qui ajoute, elle était dans la cuisine et qui entend notre échange. Ou plutôt non, elle a dû voir, je pense qu'elle a dû entendre mon père et elle a dû voir mon malaise. Et là, elle dit,
du style, ça va, arrête, tu vas pas en faire toute ta caisse. Et elle me sort, t'as peur que ton père il te viole, en sachant que c'est son père qui a commis des abus quand j'étais enfant. Et ce jour-là, je me dis, mais il y a pas un pour sauver l'autre, ils sont tous tarés, là. Mes parents, ça va pas. Et avec le recul, je me disais, mais ma mère, elle aurait dû tout de suite dire à mon père, mais enfin, regarde pas comme ça ta fille. Et puis ça peut la blesser, t'as pas à faire ça, quoi. Voilà, un exemple. Un autre exemple, vous voulez en savoir d'autres? Attendez. J'ai fait le parti pris d'utiliser l'humour dans mon livre, et je vais mettre, bon, bien sûr, il y aura des parties théoriques où j'explique, parce que je me suis beaucoup renseignée sur le sujet, pour comprendre pourquoi mes parents étaient comme ça. Je vais vous en parler juste après. Mais dans mon livre, j'utilise des dessins humoristiques. Je le mets de manière rigolote. J'essaye, ce qui n'est pas toujours évident. D'ailleurs, pour moi, utiliser l'humour, c'est une manière de casser le malaise, voilà. Et des fois, ça mon père, quand j'étais mal à l'aise, je tournais à la rigolade. Vous allez, parce que, bon, bref, attendez. Un autre exemple, pour vous donner, vous montrer ce que c'est que la sexualité, incestuelle. Mon père, je vais quand même préciser que mon père a eu un accident grave il y a 30 ans, donc ça va jouer aussi sur le fait qu'il soit comme ça. Donc il y a une forme de désinhibition. Mais bon, par contre ma mère, elle a pas d'excuse. Hormis ce que je vais vous dire après sur mes parents. Donc mon père, il m'appelle, Christelle, alors il est dans le salon, comme il fait toujours, il aime bien me poser des questions par rapport à la télé, on enregistre telle émission, voilà. À l'époque, on avait des lecteurs de DVD. Maintenant, avec Internet, c'est beaucoup plus facile. Et donc, il me demande, Christelle, alors, oui. Et il y a avec mon programme TV, donc il faut que j'enregistre un film. Puis à ce moment-là, bon, moi, je fais autre chose dans la cuisine, je sais plus. Et à ce moment-là, il me dit, Christelle, je veux une femme. Ouais, un peu sidéré, je dis, de quoi il me parle? Puis je lui fais, mais tu veux une femme, comment ça? Mais il y a maman, hein, tu fais quoi de maman, rigolant, quoi. Et puis là, il me fait, voilà, le programme télé, voilà, je voudrais enregistrer tel film. Bon, je regarde, et puis je vois, c'est un film érotique, quoi. Je dis, papa, quand même, alors, j'étais mal à l'aise, hein, forcément. Puis, je dis, quand même, papa, à ton âge, alors, je dis, c'est interdit au papy. Voilà, puis après, donc, je lui programme quand même son film. Et puis, je monte, je vais voir ma mère, et puis je lui explique. Me disant, quand même, descendre le voir pour lui dire, écoute, genre, ce genre de questions, t'évites d'en parler, ne mêle pas ta fille à ça, quoi. Je m'entendais à un truc comme ça, quoi, qu'elle me protège. Et là-dessus, elle dit, ah ben, de toute façon, tu sais, Christelle, t'inquiète pas, hein, il est capable de rien faire, hein. Moi, j'avais essayé une fois, c'est bon, me raconte rien, quoi. J'ai pas pu lui dire, maman, en fait, me raconte pas ça. Mais rien, c'est votre intimité, ça me regarde pas. J'ai dû lui dire, de toute façon, t'as pas à te sentir coupable de pas avoir de relation avec ton mari. Et je lui ai dit, de toute façon, je sais que vous faites chambre à part depuis son accident. Mais voilà un exemple d'insexualité. J'en avais plein d'autres à me raconter. Et du coup, quand je vous parlais d'amnésie traumatique, c'est que, je sais pas si c'est entre le déni ou l'amnésie traumatique, parce que l'amnésie traumatique, c'est vraiment ton cerveau a refoulé tout ça, l'a effacé, mais ça reste quand même présent dans ta mémoire, mais tu l'as zappé. Le déni, c'est plus, tu sais que ça a existé, et tu banalises, tu vois. Donc là, moi, ce qui s'est passé, c'est que là, j'ai eu, je sais pas ce qui m'a provoqué ça, mais j'ai eu comme des flashs, je sais pas comment dire ça. Non, c'est plutôt comme si tu revois ton vécu, mais avec des yeux de maintenant. C'est-à-dire qu'en fait,
je repense à ce que j'ai vécu plus jeune. Et en l'occurrence, c'était quand j'avais 17 ans. Et je le revois avec la maturité que j'ai maintenant. Une femme de 56 ans. Et là, c'est une violence incroyable. Et là, je me dis, mais en fin de compte, mes parents, ils étaient tarés ou quoi? Comment ma mère a pu parler de ça à ses 3 enfants? Bref, si vous voulez savoir plus, vous lirez mon livre. Et dans mon livre, j'ai décidé de tout lire. Et au départ, j'étais un peu réticente. Je me suis dit, bon, faut pas que mon père lise ce livre. Parce que ça pourrait... En fait, si vous voulez, ma mère racontait ses histoires extra-conjugales et mon père, il a su quand même qu'il s'était passé quelque chose. D'ailleurs, je crois qu'il en a parlé à sa sœur, parce qu'il parle aussi, pour moi, d'incestuel, ça d'ailleurs. Et ça pour dire que ma mère nous a confié des choses qu'elle n'aurait jamais dû nous dire. Et là, ça me retombait en pleine poire en me disant, mais c'est impossible qu'une mère dise ça à ses enfants. Et après, ce matin encore, j'ai d'autres choses qui m'arrivent dessus en me disant, mais quand ma mère m'a dit, Christelle, je te remercie parce que, tu vois, toute la période où j'ai travaillé, toi, tu t'es occupé de ton père. Je te remercie pour ça. Et là, je me suis dit, mais quand même, ma mère, c'est pas normal. Parce que une mère est censée protéger ses enfants. Or là, elle m'avait confié la mission de m'occuper de mon père, qui était gravement handicapé, pendant qu'elle a travaillé. Et moi, j'étais étudiante à la fac, et quand je rentrais, je devais m'occuper de mon père. Et je me dis, mais en fait, j'ai été sacrifiée dans l'histoire. J'ai été aidante de mes parents, alors en soi, c'est magnifique, mais la fois, quand j'ai témoigné, je me suis rendu compte que c'était lourd pour les gens. Ils disaient, waouh, ce qu'elle a vécu, la fille, elle a aidé vachement ses parents et tout. Et moi, je me dis, c'est bien, j'ai été aidante de mes parents. Et eux, ils m'ont aidé aussi. Et puis là, je me dis, non, mais attends, là, c'est plus l'aidant, ça va au-delà de tout ça, et c'est carrément, tes parents se sont servis de toi, quoi. Et c'est le cas de parents qui sont des parents narcissiques, qui ont une faille narcissique qui fait que l'enfant, il n'a pas son altérité, son individualité, c'est-à-dire qu'en fait, l'objet est là pour satisfaire aux désirs, aux besoins de ses parents. Et voilà, et du coup, ça me pète à la gueule, et ça fait bizarre, parce que ce sont nos parents qu'on a aimés, et bon, il y a encore mon père qui est encore en vie, ma mère est décédée depuis bientôt 10 ans, et là, ça c'est pas évident. Voilà, donc je comprends mieux pourquoi je vous ai parlé de mon enfance par rapport à mon inceste de mon grand-père, mais c'est un peu comme si parce qu'on a quelque chose qui est très violent, on n'a pas arrivé à le comprendre, vous voyez. Et là, je me disais, est-ce qu'il faut que j'attende que mon père soit mort pour publier ce livre ou alors je me suis dit, je vais faire un avertissement en disant, si vous faites partie de ma famille, ne lisez pas ce livre, pour pas découvrir des choses. Et puis à côté de ça, je pense que c'est une mission de ma part, parce que je pense que si les victimes osaient plus parler, eh bien, ça va pouvoir aider si on en parle plus, à stopper cette pédocriminalité, parce que pour moi, je vous parle d'insexualité, mais c'est grave, c'est très très grave. Et je pense qu'on a tous, on peut pas fermer les yeux, vous voyez. Et on ferme les yeux souvent parce que c'est innommable, c'est horrible, quoi. Je veux dire, quand vous imaginez que votre mère elle vous raconte ces histoires extra-conjugales, donc ça concerne pas votre père, enfin, ça concerne. Elle vous dit comme ça finalement qu'elle trompe votre père, et en plus elle vous partage son intimité.
c'est vraiment quelque chose d'horrible. Et on a, mon frère a 14 ans, 18 ans, et moi j'ai 17 ans, quoi. Et j'ai pu en reparler à mon frère il y a 5 ans de ça, en lui disant, maman, elle nous a bien dit ça, ou c'est moi qui ai cauchemardé? Non, non, c'est bien ça. Et quand elle me disait, non, non, ce soir, on va parler entre hommes. Christelle, tu vas dans ta chambre, tu viens. Et moi, j'étais presque en pleurs de me dire pourquoi ma mère, elle m'exclut des conversations. Mon père, il n'était pas là, bien sûr. Et là, mon frère, il m'a dit, bah, tu sais, c'est pour nous poser des questions, nous, ces hommes, et on ne parlerait pas pour vous protéger. Mais je disais, mais c'est pas possible, quoi. Comment elle a pu dire ça? Donc, la réponse est que ces parents, ces personnes-là, qui sont des parents, ne sont pas des parents, ils ne peuvent pas être des parents parce que ils sont trop immatures, parce qu'ils ont une faille narcissique, qui font que c'est des, comment dire, voilà, ils prennent leur enfant comme un objet pour satisfaire leur propre désir et besoin. Et ma mère, je suis sûre qu'elle n'avait pas du tout conscience de ça. Et je me souviens, mon petit frère, c'est lui qui a le plus rapidement appris, comment dire, a compris ce qui se passait et est parti. Et il a pris du recul, il a pas coupé les ponts totalement, mais ma mère un jour elle était en pleurs. Et pourquoi il veut plus me voir et tout? Et je dis, maman, je sais pas osé lui dire, mais enfin, tu te rends compte de ce que tu as fait? Et puis je me suis dit, ça va le tuer si je dis ça. Et donc je lui ai dit, il faut que tu acceptes qu'ils prennent, tu vois, ils veulent moi te voir, etc. Moi, je pense que mon grand frère, ça l'a traumatisé à vie. Et moi, ça va bien, là, ce qu'on en plaque, les troubles alimentaires, voilà. Et donc, j'en parle parce que je pense que c'est pas facile pour moi d'en parler, mais c'est pas facile non plus, sans doute, pour les gens d'écouter ça. Mais c'est un devoir, parce que c'est en parlant que les victimes vont pouvoir parler. C'est le MeToo incestuel, si vous voulez. Et en même temps, d'en parler, ça va couper cette chaîne, quoi. Parce que tout ce qui ne veut pas se dire, bah, si ça se renouvelle. Vous voyez, dans le Swarneck, la mère, la femme de Swarneck, quand on l'interroge, elle a eu plein de choses, mais finalement, elle a fait celle qui ne voyait pas. Et on l'aurait dénoncé bien plus tôt, il n'y aurait pas eu ces 300 victimes, quoi. Voilà, donc je pense que, en tant que citoyen, il faut que vous entendiez, vous aussi, que ça existe. Et voilà. Et en plus, on est des victimes qui ne sont pas reconnues en tant que victimes, parce que il y a rien de condamnable, parce qu'il n'y a pas de texte pénal qui dit ça, faut pas le faire. Enfin, c'est pas interdit, alors que c'est compliqué à expliquer. Voilà. Mais écoutez, je vais continuer mon bouquin, et puis quand j'aurai fini, je vous le dirai. Voilà. Il est 23 minutes.